Bonjour à vous mes belles lumières, merci d'être là pour ce tirage du jour spécial signe et ascendant en balance. J'espère que tout va bien pour vous en ce moment. Donc nous allons découvrir ce tirage des énergies générales pour le mois de décembre 2022. Donc l'année est passée vite, j'espère que tout va bien encore une fois pour vous. On commence avec l'oracle Gaïa pour avoir une information concernant les énergies générales. Alors j'aimerais bien une petite carte officielle. Alors je vais prendre des cartes volontaires. Si elles ne viennent pas d'elles-mêmes, j'irai les chercher. Une petite carte. Voilà, très bien. Alors, il suffit d'en parler pour que ça arrive, c'est magnifique. Ok, alors donc, du coup, on nous parle d'attachement. Effectivement, ici, quand on voit toutes les lianes qui entourent ce magnifique corps au féminin, on pourrait imaginer que vous vous sentez bloqué, il en est peut-être déjà vraiment question. Alors ça peut être un blocage naturel au niveau physique, hein. Une fatigue, ça peut être aussi un brouillard mental qui ne cesse de vous occuper l'esprit et qui n'est pas facile à vivre. Mais c'est aussi le fait d'avoir vraiment besoin, et vous ressentez le fait de vouloir vous libérer. Il y a une volonté de faire mieux et de se libérer de tout ça. Donc je ne sais pas s'il est question d'un lien toxique vous concernant à l'heure actuelle dans votre environnement de tous les jours ou quelque chose qui ne se passe pas comme vous le souhaiteriez. Mais il y a une libération à vivre, il y a quelque chose à réaliser et ça doit venir au fond de vous. Ça doit venir du plus profond de vous. Et ici, les messages nous parlent de, effectivement, lâcher prise de contraintes ou de peurs. Alors, quelles sont ces peurs? Est-ce que ce sont des craintes qui sont véritablement réfléchies? Est-ce que ce sont des choses qui sont irréalistes? Est-ce que vous en mettez pas un peu trop du mauvais côté? En tous les cas, il est peut-être aussi question de revenir à du positif, à faire en sorte d'avoir de bonnes intentions. Alors vous pourriez le faire par l'intermédiaire de prières, vous en remettre au grand tout et demander de l'aide sur votre chemin auprès des anges. Certains s'y prêtent particulièrement, mais en tous les cas ici il est question de nettoyage, de vous purifier, de lâcher quelque chose qui ne vous appartient pas, qui ne vous appartient plus et qui vous est vraiment négatif. Donc il est question de rééquilibrage, encore une fois, on en parlait dans le fait d'harmoniser les choses, et notamment au niveau du tirage de la nouvelle lune de fin novembre. Il en est peut-être aussi question, et le mois de décembre devrait vous permettre de le vivre. Je continue avec l'oracle des nombres, qui est un oracle qu'on ne voit pas souvent, mais qui témoigne d'actions à mener ou d'état d'esprit réel concernant les personnes. Donc là, encore une fois, pour les signes ascendants. Alors, je vais prendre celle-là, elle est restée dans la main, elle n'est pas venue. Ok, on nous parle d'action. Ben oui, alors on a besoin de se libérer d'un attachement, mais il faut agir. Agir en connaissance de cause, en âme et conscience, donc il est question de s'interroger certainement à savoir qu'est-ce qu'on doit lâcher, mais le faire. Alors c'est peut-être quelque chose que vous avez remis à plus loin dans le temps, c'est-à-dire que vous avez remis à un autre jour. Si vous vous sentez mal à l'aise par rapport à quelque chose, vous vous sentez bloqué, il y a peut-être quelque chose autour de vous qui doit être libéré, lâché. Alors est-ce que c'est une simple pensée? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est une façon de faire, une habitude que vous aviez ancrée et dont vous avez vraiment besoin de vous libérer? Seul vous saurez de quoi il est question, mais ici on parle de nouveau départ. Si vous avez vraiment envie d'avancer, il est question de ce nouveau départ par l'action. Ok, donc je continue avec l'oracle de la triade. C'est quelque chose que j'utilise à la place du tarot. Voilà, on est venu tout de suite. On regardera derrière ce qu'il en est, parce qu'une carte par-ci par-là, ça ne nous fait pas aller de l'avant. Mais en tous les cas, on vous parle d'illusion. Alors, est-ce que ces craintes que vous avez à l'heure actuelle, ou ce brouillard mental qui vous gêne, est-ce que c'est ceux que vous entretenez finalement? Est-ce que ce sont des pensées toxiques? Il est question aussi de porter un masque. Est-ce que vous êtes vrai vis-à-vis de vous-même? Est-ce que vous vous montrez sous votre véritable lumière, sur votre véritable jour? Est-ce que vous osez vous montrer de façon authentique? De même, est-ce que les personnes qui sont en face de vous se montrent vraies aussi? Est-ce que vous échangez de façon sincère, honnête? Mais en tous les cas ici, il est vraiment question de plus bercer d'illusions, de mettre les mots sur les mots et de se montrer encore une fois concret dans le présent, de vivre les choses telles que vous devez les vivre certes, mais de les vivre pleinement en harmonie de soi. Donc c'est déjà d'une part de vous montrer sincère, encore plus profondément attaché à votre cœur, est-ce que vous avez envie de révéler. Et si avec cette illusion, c'est effectivement le fait de vous bercer de choses qui ne sont pas réelles. Donc est-ce que c'est vous, au même titre que vous pourriez jeter de la fumée aux yeux des autres, ou vivre les choses comme si on vous jetait de la poudre aux yeux? Ça c'est plutôt l'expression en fait. Donc est-ce qu'on parle de choses qui dépassent votre entendement et votre simple vie de tous les jours, et à savoir quelque chose qui viendrait au niveau national, du gouvernement, je ne sais quoi,
Ou est-ce que c'est vraiment, encore une fois, les personnes qui vous entourent, qui font votre communauté? Bon, je vais regarder derrière en deux de deck ce qu'on avait. On nous parle de science. Donc quand on nous parle de science, on nous parle de effectivement tout ce qui est thérapie holistique, l'astronomie, l'astrologie. Mais quand on nous parle de science, là j'y vois autre chose. J'y vois le côté pas forcément mathématique, mais le côté biologie. Biologie médicale par exemple. Et quand on nous parle de biologie médicale, on nous parle de ce que vous savez et qu'on vit depuis 2 ans. Alors je vais en arrêter là à ce propos parce que je ne sais pas pourquoi on en parle maintenant, mais ça touche vraiment les personnes du signe ascendant de la Balance. Il y a quelque chose certainement à voir au niveau de l'énergie et de la vitalité, on va dire. Je continue avec l'oracle Le Normand, donc les rêves enchantés, qui sont pleins de poésie. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Deux petites cartes, sinon j'irai en chercher avec une coupe au milieu. Ok, moi je vais faire la coupe. Allez, hop. Ok, oh, c'est magnifique. Ok. Alors, on a peut-être une gêne au niveau amoureux, affectif ou autre, ou au contraire, c'est l'amour qui va vous permettre d'aller au-delà de ce qui vous gêne actuellement. Donc ici, on a effectivement le côté relationnel qui est très avantagé, le côté affectif, donc ça peut être un témoignage de tendresse, ça peut être un échange très harmonieux, un retour d'équilibre à ce propos, le fait de pouvoir puiser dedans. Donc là, en général, on pourrait dire c'est les messages du cœur, effectivement. Mais là, il est question d'une association, d'un couple, la vie à deux. Donc vous allez avoir un besoin ou obtenir un témoignage à ce propos. Et c'est ce qui fera votre force au niveau du mois de décembre. Mais ici, on pourrait imaginer que c'est un passage à vide, effectivement. Ça va, ça vient, c'est pas évident, c'est pas facile. Alors, est-ce que c'est justement un alignement, un rééquilibrage au niveau de vos émotions qui va pouvoir être réalisé? Ou est-ce que c'est justement cet amour ici qui va vous permettre de dépasser ce moment de transit frustré, de pas être bien, mal à l'aise ou je ne sais quoi? Mais en tous les cas, il est question de pouvoir avancer, il y aura du changement à nouveau. Alors, je vais retirer 3 cartes. Ok. Alors, ici, on nous parle de faire un choix. Donc cette carte, elle était ressortie pour un autre signe qui a été tiré jusqu'à présent, et de n'importe quelle manière, soyez serein, parce que vous avez 2 opportunités. Ces 2 opportunités, elles permettent d'avancer. Ici, vous avez donc une certaine clarté, hein, vous voyez les choses clairement, il y a du soleil, c'est lumineux, c'est enjoué, ça peut nous rassurer, certainement, ça nous rassure. Et ici, vous avez le côté un peu plus obscur, c'est sombre, on ne sait pas où on va, c'est l'inconnu. Mais n'oubliez pas ici que vous avez l'intuition qui pourrait vous être apportée par la puissance et la présence de la Lune. C'est-à-dire qu'elle va vous guider naturellement. Donc d'une manière ou d'une autre, vous allez soit partir cheminer par quelque chose qui vous semble certain, ou soit oser cheminer vers quelque chose qui vous paraît obscur, inconnu, mais qui vous permettra d'atteindre et d'évoluer, également de progresser. Donc ici, on nous parle d'action de création, de croissance aussi, et de façon sereine et pleine, puisqu'ici, avec ce lys, on a quelque chose d'officiel, mais de quelque chose de serein, de beaucoup plus sage, on va dire ça comme ça aussi. Donc on est dans la même lignée des choses qui fleurissent, il y a de la croissance, il y a de l'évolution, encore une fois. Et de l'évolution par rapport à quoi? Par rapport à un rêve, peut-être par rapport à quelque chose que vous avez imaginé, quelque chose que vous voulez vivre, quelque chose que vous avez demandé. Et ici, il y a une remise en question, mais il y a aussi une histoire de patience, de pleine patience et en total lâcher prise finalement. C'est comme si vous attendiez que votre vœu soit réalisé, mais en même temps, vous êtes conscient que le temps est nécessaire pour le faire. Au même titre que je rajouterais que les actions sont nécessaires pour vous permettre d'évoluer naturellement sur Terre. Je pense qu'on en a assez dit quand même. Il y a un détachement pour vivre quelque chose de mieux, en tous les cas. Et ici, même si on est dans l'espace du grand tout avec la Lune, il y a une connexion à faire avec l'intuition. Vraiment, le message de l'âme, à vous écouter un peu plus quand vous avez une question, mais écoutez aussi comment résonne votre petite voix intérieure. Je continue avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, chère Balance? Allez, cette carte pour les signes ascendants en Balance pour le mois de décembre 2022, s'il vous plaît. Voilà, sinon je vais encore faire un... Ok, on est bon.
Alors, je regarderai d'autres dettes quand même. Ah, super. Donc c'est ce qu'on attendait quand même. Donc on est sur du positif, on nous annonce une ouverture, il y a vraiment une opportunité à saisir, quelque chose va changer dans le bon sens, donc n'ayez crainte. Ce que vous aspirez à libérer sera libéré, il y a du lâcher prise total. C'est peut-être ce que vous aviez besoin de faire, ne plus être trop dans l'action, malgré le fait qu'on nous l'a dit, donc c'est ça qui est malheureux. Alors est-ce qu'on est dans l'action en lâchant prise? C'est possible. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être confiant et être dans la foi de la conviction pour justement changer les choses. En tous les cas, moi je vous invite, et je pense ici que c'est nécessaire de garder confiance et l'optimisme, hein, puisqu'ici vous allez soit trouver la clé pour ouvrir une nouvelle porte, ou soit on va vous l'offrir. Il y aura une découverte essentielle comme une révélation, une clarté d'esprit qui sera retrouvée, peut-être un peu moins de brouillard mental justement, mais des réponses à vos questions, pour aller plus loin, pour vous ouvrir un nouveau chemin, et notamment peut-être gagner en confort de vie ou stabilité, et resolidifier encore plus vos... comment dirais-je, vos bases. Voilà. Et là, je regarde ici, oui, alors il est bien question de voyager, donc est-ce que c'est un déplacement ou c'est le fait de faire un travail d'introspection? Donc ça peut être au premier sens du terme comme un déménagement, ça peut être le fait de partir en vacances, le fait de faire un déplacement pour aller retrouver des gens, mais aussi de gagner en hauteur, parce que là, il est clairement question de regarder ce qui se passe autour de vous à distance. Donc c'est observer un peu, faire preuve de prudence aussi par rapport à ce qui s'en vient. Et ça ne veut pas forcément dire que c'est négatif, mais au contraire que vous avez pris un axe de personnes sages, responsables, et vous allez vous intéresser à ce qui vous entoure. Je trouve que c'est très intéressant, très pertinent aussi, mais là il y a vraiment plus ce côté prendre de la hauteur, voir les choses sous un autre angle, et puis gagner en perspective de la sorte. C'est magnifique. Je continue et vais finir avec l'oracle les portes des intuitions, pour avoir un petit message un peu plus sage. Bon, on va dire que celle-là, elle était bien prête à sortir. Et on nous parle de masque. En général, quand on parle de masque, c'est le masque qu'on pourrait porter pour se protéger des autres, comme avoir affaire à des personnes qui portent un masque et qui ne sont pas forcément sincères. Donc là, je pense qu'il est plutôt question de se recentrer sur soi-même et d'oser être soi, de se révéler tel que l'on est, de ne pas se voiler la face, de ne pas s'illusionner et d'être vrai, d'être dans la vérité. Et on vous dit, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc essayez-vous de faire croire aux autres plutôt que d'être pleinement vous-même. Je pense qu'il est peut-être question d'une peur de jugement finalement. Quand on parlait tout à l'heure de crainte ou de jugement, de peur, c'est peut-être ça. Donc lâchez prise de la façon dont vous pourriez être considéré. Et puis encore une fois, je veux dire, les personnes ne sont pas toutes obligées de vous aimer. Si c'est le problème que vous rencontrez, à vous de choisir un autre chemin. En tous les cas, ici, il est question de se montrer tel que l'on est. Alors, je ne sais pas pourquoi je pense à Guignol, qui fait un peu marrer toute la compagnie, ou les enfants en général, mais il y a plusieurs masques à porter. Alors, si vous avez besoin véritablement d'en porter un, portez peut-être celui de la joie. Voilà. Ok, allez, je vais finir avec un dernier petit oracle que j'ai utilisé pour tous les autres signes, à savoir le petit oracle des heures miroirs. Donc, je vais vous tirer une carte pour avoir une énergie supplémentaire. Ok. Alors, on a le soutien, 2h02. Je t'ouvre la porte de ta destinée, sois attentif aux signes. Synchronicité et heures miroirs te guideront sur le chemin de ta créativité. Alors voilà, je pense que là, on touche justement à ce qui pouvait peiner, et je pense, alors maintenant, je le ressens comme ça, qu'il s'agissait plutôt d'une activité sociale ou professionnelle. Vous avez quelque chose à libérer, vous avez mis quelque chose en place, il est difficile d'aller de l'avant, et là en l'occurrence on vous dit n'aie crainte, tu es aidé, tu es protégé, tu seras guidé. Donc ici il est question de synchronicité de signes, donc si vous ne connaissez pas ce genre de moyens naturels pour aller sur votre chemin, déjà intéressez-vous aux heures miroirs. Je viens de vous faire découvrir cet outil, si vous ne connaissiez pas, on en apprend beaucoup chaque jour. Donc faites attention à vos montres et tout ce que vous pourriez voir écrit ou relaté, ou les codes qu'on pourrait vous donner, ils ont tous leur importance. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura convenu malgré tout, que vous allez apprendre à faire attention à ce qui vient à vous, en tous les cas ici. N'oubliez pas, et c'est ce que je retiens moi, il y a cette ouverture sur votre chemin pour le mois de décembre et ce qui s'en vient. Voilà, bah, je vous souhaite un beau mois, profitez bien des fêtes, faites attention, prenez soin de vous, et puis je vous retrouve avec plaisir l'année prochaine. À bientôt.